Dans ce tutoriel, nous allons voir comment convertir une forme volumique en tôlerie pour obtenir une trémie plane. Dans un premier temps, dessinez sa trémie avec sa bordure de renfort aux bonnes dimensions. La trémie va être convertie en 4 faces en tôle pliée. Donc nous allons dans un premier temps découper les surfaces des bordures. Cela, nous allons esquisser sur cette surface-là 4 traits qui vont nous servir de ligne de séparation. On ouvre une esquisse et on trace nos traits. Donc, l'esquisse. Ensuite, dans Fonction, courbe, on clique sur ligne de séparation pour fractionner les surfaces. Donc, on va sélectionner l'esquisse et on indique la surface à fractionner. On valide et on constate maintenant que notre surface ici est en 4 parties. Qu'à convertir chacune des faces en tôlerie. Donc on va sur tôlerie, convertir en tôlerie. On sélectionne une surface de référence et ici lui montrer les arêtes qu'on veut plier. Donc celle-là et celle-là. On va mettre une épaisseur de 3 mm et selon la table de pliage de Hamada, il faut un rayon de 4 mm. Juste un petit rappel. Il faut toujours que le rayon soit supérieur à l'épaisseur. Et on valide. Là, on constate qu'il nous a fait disparaître le corps volumique. Donc on revient dans la fonction, on l'ouvre, et on va cocher l'option « Garder le corps » pour avoir le corps jusqu'à la fin, pour pouvoir faire les 3 autres surfaces à plier. Donc là, on valide, et on voit qu'il nous a gardé le corps. Si je clique droit, si je clique sur cette face-là et je lui demande de la déplier, j'ai une surface de tôlerie que je peux plier et déplier. Dans l'arbre de création, qui nous a converti une partie du volume en pièce de tôlerie, qu'il a appelé convertir volume 1. Si je clique dessus, on voit qu'il l'a plaqué sur le volume de départ. Si je zoome, on voit qu'il a mis l'épaisseur à l'extérieur du modèle. Donc suivant les dimensions que vous avez rentrées pour le volume de base, eh ben, je clique droit, j'ouvre, et ben, vous pouvez éventuellement inverser la direction de l'épaisseur. Plus qu'à faire la même chose pour chacune des faces. Donc j'ouvre convertir en tôlerie, je sélectionne cette face-là, je lui montre l'arête. Voilà. Vérifie, il a pris les mêmes paramètres par défaut, donc je valide. Et cette fois, il m'a créé un deuxième volume de pièces en tôle pliée. Voilà, j'ai les 2 côtés ici. Pareil, si je viens là et je lui demande de déplier, il peut me déplier ma tôle. Pour bien visualiser, j'ai changé la couleur de mes 2 pièces de tôlerie et on voit que j'en ai 2 et qu'il m'en reste 2 à faire. Et ici, si je zoome, on voit bien qu'il a pris en compte les rebords. Et le type de jointure, c'est pour des soudures car-car. Plus qu'à faire la même chose pour les 2 autres, donc convertir en tôlerie, cette face-là, cette arête-là. Je valide. Voilà, j'ai colorié toutes les surfaces pour qu'on voit bien, et là on constate qu'on a bien toutes nos tôles pliées sur les bords, et qu'il a gardé le volume. Donc ce qu'il faut faire, c'est lors de la dernière fonction, ici, lui demander de ne plus garder le corps. On valide, et là on se retrouve avec notre pièce de tôlerie avec ses 4 faces pliées, quoi. Il ne reste plus qu'à plier les bords de chaque face. Donc pour ça, on prend l'outil tôle sur arête pliée. Donc moi, je l'ai déjà fait. Et une fois qu'on a plié son bord, il faut toujours éditer
l'esquisse, faire en sorte qu'elle soit noire en rentrant la cote de 30 et à chaque extrémité, la décaler de 3 mm qui correspondent à l'épaisseur du prochain bord. Pareil des deux côtés pour le premier pli. Et de même pour les 4 plis, seulement pour le pli qui est sur le côté ici, on édite son esquisse, on voit que d'un côté on l'a décalé de 3 mm et ici, comme on avait le premier pli, il suffit de mettre une relation collinéaire entre l'arête de ce bord-là et le bord de mon esquisse. Concernant la mise en plan de cette pièce, on peut la considérer comme une pièce à corps multiples ou comme une pièce de tôlerie à corps multiples. Sur la droite, on a un dessin d'ensemble standard de la trémie complète. Si on souhaite faire le dessin de définition, par exemple, de la pièce bleue, on va utiliser le même outil que pour les pièces à corps multiples ou les structures métalliques, c'est-à-dire vue du modèle. Donc on clique sur vue du modèle, on lui dit qu'on choisit la trémie et on va sélectionner des corps. Donc ici, je vais sélectionner le corps bleu, je valide et je vais faire son dessin de définition. Je vais placer 2 vues par exemple. Et si je souhaite avoir une vue en état déplié, je refais la même chose. Je vais sélectionner des corps, la pièce bleue, je valide. Je vais placer cette vue ici et je valide. Et pour cette vue, je la sélectionne et je lui demande l'état déplié. Je valide. Je me retrouve ici sur le côté avec le dessin de définition de la partie bleue avec son état déplié. Dernière remarque, si je clique sur cette vue-là, il l'a appelé défaut flat pattern 1. Voilà. Et si je valide, si je reviens à ma pièce, en fait, on va voir qu'il nous a créé une configuration dérivée par rapport au modèle de défaut qui s'appelle défaut SM flat pattern 1, comme la vue précédente. Donc si je double-clique dessus, je retrouve l'état déplié de la partie bleue.